Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans cette édition, nous évoquerons tout d'abord le mouvement d'humeur de représentants du monde de la culture. Ils étaient rassemblés au Théâtre du Quai à Angers en début d'après-midi. Nous nous intéresserons également à la semaine du développement durable à l'Université d'Angers avec un exemple concret de préservation, vous le verrez, de batraciens. Patrick Perrault, chargé de mission développement durable à l'Université d'Angers, sera d'ailleurs notre invité dans ce journal. Enfin, nous terminerons cette édition avec le carnaval des quartiers d'Angers qui animait le centre-ville samedi après-midi. Pour débuter ce JT, nous allons donc prendre la direction du Théâtre du Quai à Angers, où les acteurs de la culture, associations, structures, artistes s'étaient réunis cet après-midi. Un appel national à la mobilisation avait été lancé par les syndicats avec, en ligne de mire, la réforme des collectivités territoriales qui, selon eux, va fortement fragiliser la culture en France. Lisa Beauval fait le point pour nous sur cette mobilisation. Ils étaient près de 100 personnes au Théâtre du Quai à Angers cet après-midi à avoir répondu à l'appel au mouvement de l'intersyndicale des métiers des arts et de la culture. Au cœur du problème, les réformes en cours sur les collectivités territoriales qui pourraient, selon les syndicats, baisser sensiblement les investissements faits jusque-là dans la culture au niveau local. Et ça peut aller d'une diminution de moitié aux trois quarts de leur activité culturelle, ce qui est quand même énorme quand on sait dans une ville, une commune, qu'elle soit grande ou petite, de ce que peut faire une ville ou un département. Eh bien, assécher les robinets, c'est supprimer une grande partie des manifestations culturelles. Pour cette journée d'action, employés et employeurs sont ensemble. Le directeur du Quai a pris part au mouvement. Il faut quand même savoir que toute action culturelle aujourd'hui sur le territoire français, elle bénéficie d'un financement croisé. C'est-à-dire que c'est parce que une ville, un département, une région donne un peu d'argent sur un projet que le projet voit le jour. Or, tel qu'elle en est aujourd'hui, le projet de loi, il dit qu'on va dire c'est un tel qui va uniquement à un seul niveau, par exemple le département, qui va s'occuper de l'action culturelle par exemple. C'est évident que si ça se fait, nous aurons moins de moyens. À 17h, les Angevins ont rejoint les Nantais pour manifester ensemble. À Paris, les responsables syndicaux souhaitent avoir une entrevue avec Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture. Toujours au chapitre de la contestation, notez qu'une nouvelle manifestation de soutien à un jeune étudiant somalien expulsé le 6 mars dernier se déroulera mercredi en fin d'après-midi devant la préfecture de Maine-et-Loire. Le réseau Université sans frontières demande son retour en France dans les plus brefs délais. C'est une mésaventure pour le moins surprenante dont a été victime un homme de 63 ans atteint de la maladie d'Alzheimer. Parti hier de Varade où il était en visite dans sa famille pour rentrer à Bonnet dans le nord du département. Ce retraité s'est finalement rendu jusqu'à Clermont-Ferrand. C'est un vigile de l'usine Michelin qui l'a découvert ce matin et qui a alerté la police. Le coup de colère du jour est signé de Marc Goy, le député maire de Trélazé, qui regrette l'augmentation du prix du gaz qui atteindra, rappelons-le, 9,7% au 1er avril prochain. Selon Marc Goy, cette hausse va générer une dépense annuelle supplémentaire de plus de 70 € pour les familles se chauffant au gaz. Enchaînons avec l'actualité sportive et avec du hockey sur glace et les Ducs d'Angers qui ont réussi une très belle performance à Briançon en égalisant à un match partout ce samedi dans le cadre des playoffs de la Ligue Magnus. Après une défaite vendredi soir 2-1, les joueurs d'Aiki Laime se sont donc imposés 4-2. Les deux prochaines rencontres de mardi et mercredi soir vont maintenant se dérouler à la patinoire du Haras à Angers et la première équipe qui totalisera 3 victoires sera qualifiée pour la finale. Une finale que les Angevins ont en ligne de mire après leur victoire de samedi soir. On savait que ça allait être très dur, puis on a fait preuve de beaucoup de caractère, puis c'est ça, c'est des victoires comme ça difficiles qui sont les plus satisfaisantes. Content, oui, bien sûr content, mais de l'autre côté, moi je sais que ça continue, alors il faut pas être trop content, il faut maintenant tourner la page et regarder vers avant pour le match de mardi. Allez, nous allons maintenant poursuivre cette édition en compagnie de Patrick Perrault, chargé de mission développement durable à l'Université d'Angers. Nous allons parler avec vous d'une semaine du développement durable qui a débuté ce lundi. Pourquoi une telle manifestation ? Bien, il s'agit de montrer un peu aux Angevins et aussi au personnel, aux étudiants et aux administratifs qui se présentent toute l'année sur le campus ce que nous savons faire à l'université sur les compétences de développement durable et aussi de communiquer sur la politique qu'on mène maintenant depuis un an. Alors, depuis la rentrée 2020,
2008, vous êtes chargé de mission développement durable à l'Université d'Angers. Très concrètement, quel est votre rôle? Vous êtes un conseiller? Très concrètement, il s'agit d'animer cette politique de développement durable, donc de mettre en œuvre sur le terrain les orientations choisies au niveau politique sous la responsabilité du premier vice-président de l'université. Et on va faire appel à vos compétences, mais ça on en reparlera tout à l'heure, notamment lors de certains achats. L'Université d'Angers fait partie des universités pilotes de France dans ce domaine, ça c'est important de le dire. Oui, on a très vite participé à un groupe de travail au niveau de la CPU, donc la conférence des présidents d'université, qui réfléchit justement le meilleur moyen de diffuser une politique de développement durable dans toutes les universités françaises. Alors d'un mot, parce qu'il y a un programme copieux, quel est le contenu de cette semaine du développement durable? Eh bien, on trouvera cette semaine des conférences sur le thème de la biodiversité, des tables rondes, des animations étudiantes également, et puis des sorties de terrain. Alors justement, sortie de terrain, vous en parliez, puisque la semaine du développement durable, c'est aussi faire découvrir au plus large public possible certains écosystèmes. La faculté des sciences d'Angers proposera, par exemple, demain soir, une sortie nocturne pour montrer la richesse des amphibiens à l'étang Saint-Nicolas. L'objectif est également de faire prendre conscience que ces différents environnements sont de plus en plus menacés. Reportage de Baptiste Crochet et Aurélie Colombel. Les grenouilles s'affichent à l'université. Mais tout autour de la fac de sciences, les amphibiens se sont fait un royaume en plein cœur de la ville. Il y a quand même pas mal de parcs à Angers. Il y a un tiers de la ville est végétalisée. Et justement, les responsables de la gestion des espaces verts travaillent beaucoup en collaboration avec nous. Et on retrouve énormément d'amphibiens. Surtout dans l'ouest de la ville, où là, il y a vraiment le parc de la Garenne, il y a vraiment l'étang Saint-Nicolas, où dès qu'il y a des petites zones humides, tout de suite, il y a des amphibiens qui se développent. Exemple ici, à 200 mètres de la fac, où des visites nocturnes vont être organisées pour partir à la découverte de ce monde. Des associations participent à l'opération. Sur le terrain, ils expliqueront comment gérer ces sites à forte valeur patrimoniale. Et on va leur pêcher quelques amphibiens et leur montrer les espèces, la différence entre mâles et femelles, qu'est-ce qui les caractérise. Écouter aussi les chants, si on a la chance d'entendre chanter les grenouilles. Et donc c'est le moment de montrer la biodiversité qu'on peut trouver dans des mares. D'ailleurs, pour préserver cet écosystème, le vice-président de l'université a lancé un plan de gestion de la biodiversité. Les étudiants vont repérer les espèces et répertorier les zones boisées. Le but, connaître l'ensemble de la biodiversité présente sur le campus. Là où ils vont se reproduire, ce sont les mares. Il faut savoir que 30% des zones humides ont disparu en France dans les 50 dernières années. Donc on leur a enlevé leur écosystème et ce sont les animaux qui ont beaucoup souffert du fait qu'on leur a enlevé toutes les mares et tous les points d'eau où ils peuvent se reproduire. Mais pas d'inquiétude, les grenouilles, têtards et tritons sont des espèces protégées. Après étude, ils seront tous remis à l'eau. Alors pour ceux qui sont intéressés par les batraciens de l'étang Saint-Nicolas, il y a également une sortie prévue mercredi après-midi. C'est bien ça. À Muret-Rigné, oui. À Muret-Rigné. On rappelle qu'il y a un site internet unif-angers.fr sur lequel vous pouvez trouver le contenu complet de cette semaine du développement durable. Je voudrais qu'on dise un mot, et c'est important, pour ceux qui connaissent bien le campus de Belle-Beille, il est encombré de véhicules appartenant à des étudiants, à des enseignants. Vous travaillez sur un plan de déplacement. Alors très concrètement, qu'est-ce que c'est que ce plan de déplacement? Alors il s'agit de prendre conscience de la principale difficulté des étudiants sur leur vie et sur leur vie universitaire, c'est-à-dire les déplacements. C'est sorti très nettement d'une enquête qu'on a pu réaliser il y a maintenant l'année dernière. Et donc, vous voyez dans cette enquête que les étudiants utilisaient beaucoup leur voiture, beaucoup trop. Beaucoup trop leur voiture, ce qui les empêchait d'avoir le temps de se restaurer, d'avoir le temps d'avoir des animations, d'avoir le temps de faire du sport. Donc il s'agit d'enquêter sur leur comportement actuel et de leur proposer différentes solutions pour qu'on puisse voir quelles sont les mesures les plus efficaces qu'on puisse mettre en œuvre à notre niveau ou au niveau d'Angers Métropole pour qu'ils passent à un mode de déplacement dit douce, vélo, transport en commun, covoiturage. Et vous leur proposez notamment un parc à vélo. Alors l'autre campus, Saint-Serge, cette fois-ci, là il est encore plus difficile de se garer, si je puis dire, et vous incitez les étudiants à utiliser des vélos et à se garer sur place avec leur vélo. Voilà, parce qu'on avait un problème notamment de sécurité sur le parking des vélos à Saint-Serge, donc là on leur proposera un parking à vélo complètement sécurisé par Digicode dans les parkings souterrains de l'université avec une grande capacité. Quel horizon?
L'objectif, c'est pour la semaine de la mobilité, donc ce serait pour la rentrée 2010. Bon, un mot très rapidement sur les achats éco-responsables. C'est vrai que ça fait partie de vos missions. Lorsque l'université achète du mobilier, par exemple, vous intervenez pour dire il faut qu'on ait une attitude éco-responsable ou une attitude citoyenne en préservant certaines valeurs. Et on n'achète pas n'importe quoi dans ces cas-là. Voilà, donc l'objectif c'est d'inclure dans nos cahiers des charges sur les marchés qu'on passe des critères de développement durable. Ça passe par réclamer des labels, réclamer aussi certaines prestations au niveau social pour s'assurer qu'en tant que consommateur, on puisse avoir une démarche éco-responsable. Bon, et puis je voulais le préciser, mais on n'a pas le temps de le développer. Vous réfléchissez actuellement, mais c'est un gros projet, une chaufferie à bois qui permettrait d'alimenter le campus, la totalité du campus de Belle-Baie. Mais ça, on en reparlera parce que c'est à l'horizon 2012-2013. En tout cas, merci d'avoir été notre invité ce soir sur ce plateau. Allez, on va terminer ce journal avec le carnaval des quartiers qui a égayé le centre-ville d'Angers samedi après-midi. Nicolas Didel a suivi pour nous ce défilé haut en couleur. Samedi après-midi, c'était carnaval dans les rues d'Angers. Tout le monde était copain comme cochon. Certains portaient de jolies robes samba et d'autres dansaient la samba. Sur la voie publique, on a croisé des présidents libres de leur mouvement, d'autres en cage, d'étonnants cyclistes perchés et d'autres qui s'emballent. Le tout toujours sur un rythme de samba. Le thème cette année, c'était la tête en l'air. Alors on n'a pas oublié de regarder en direction du ciel et on a vu des gens déguisés qui eux avaient vraiment l'air, comment dire, dans l'espace. Voilà. Ça se voit que vous êtes dans l'espace. Hein. Ça sert à danser, à s'amuser, à jeter des confettis. Alors mention spéciale à ces charmantes hôtesses de l'air qui ont vanté chacune les avantages de leur compagnie aérienne respective et qu'on ne saurait trop vous conseiller pour un bon voyage. Nos avions sont toujours à l'heure. Bucket lit, whisky à volonté, moins 50% pour tout homme, sachant piloter mon avion. Et oui, samedi, on a bien rigolé et bien dansé dans les rues d'Angers. Bon, vers la fin, on a eu un peu peur qu'il se mette à pleuvoir, mais non, le carnaval 2010 est passé entre les gouttes. Les seules averses ont été de confettis, de bombes à serpentins et de mousse. Contre les soucoupes volantes, ce sont des armes redoutables. Mais attention, petits brigands, les petits hommes bleus gagnent toujours à la fin. Quoique. Nicolas Didel et les hôtesses de l'air, c'est toute une histoire. C'est la fin de ce JT. On se retrouve demain pour de nouvelles infos.